aujourd'hui dans le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous continuerons à faire nos études bibliques. Et ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le ou les secrets que nous pouvons voir dans l'émission du dictionnaire. Nous trouvons, c'est un moyen connu de faire une chose. Par exemple, comme secret pour guérir une maladie. Le secret du cœur, autrement dit, la pensée intime. Chacun de nous a des secrets, puisque chacun de nous a ses pensées qui lui sont propres. C'est ce qu'on appelle notre petit jardin secret. Et quelquefois, il s'agit de grands jardins. Tellement les secrets sont nombreux. Le secret, c'est aussi ce que notre compagne ou notre compagnon ignore et n'est pas censé surtout savoir. Nous retrouvons là les secrets du cœur, que seul Dieu est à même de connaître. Car il dit dans l'Écriture, il va jusqu'à sonder les cœurs des pensées. C'est ce que nous trouvons dans Romains 8, 27. Il est dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'esprit. Autrement dit, quelle est sa tendance. Ne nous leurrons pas, car par le Saint-Esprit, tout est révélé. Il possède le Saint-Esprit, discerne le type de pensées qui sont chez les autres, ou chez l'autre. Le péché est ainsi mis à jour. Voyons dans 1 Corinthiens 2,10, où il dit, à nous, Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Autrement dit, rien ne peut rester voilé. Voyez encore ce que dit 1 Corinthiens 14, 25. Le secret de son cœur sont dévoilés. Alors tombant sous sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. De même, dans le psaume 44, versets 21 et 22, il dit, si nous avions oublié le nom de notre Dieu, si nous avions tendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'aurait-il pas découvert? Lui qui connaît les secrets des cœurs? Oui, chers amis, ces versets nous parlent de la connaissance divine, à qui rien ne peut rester caché. Aucun secret, aussi petit soit-il, ne reste hors de la perception de la préscience de Dieu. Dieu connaissant tout. Chers frères, chères sœurs, chers amis, ne croyez pas que ce que nous faisons, nous disons, reste comme nous le croyons parfois, secret. Croire cela, c'est se berner, c'est se tromper soi-même. Dans toutes les églises, il y a des secrets qui dorment. Mais un jour, malgré toutes les précautions qui ont pu être prises par ceux qui en ont eu connaissance, ces secrets-là sont mis à jour. Et alors, bien souvent, nous voyons éclater des scandales, des schismes, autrement dit des ruptures, des désunions, des dislocations d'église. Aussi, quand cela se produit, les ragots vont bon train. On se demande alors, où est la gloire de Dieu dans tout ça? Alors je me pose une question, moi. Devons-nous avoir, sur le plan spirituel, des secrets les uns pour les autres? Ou devons-nous parler librement, ouvertement, à ceux qui font partie de la famille de Dieu? Regardons encore dans l'Écriture, dans Luc 8, versets
17. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive venir au grand jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il pense avoir. Terrible, non? Que cela nous donne à réfléchir quant à nos comportements au sein d'une église, les églises que vous fréquentez, peu importe laquelle. Au travers de ces versets, Dieu nous met en garde. Il veut que notre esprit reste ouvert, réceptif. Faisons donc attention que nos secrets ne soient pas pour Dieu une cause de retrait de l'abondance dans laquelle il nous a placés. Et que de ce fait, il note les privilèges qu'il nous a accordés et qu'il nous accorde chaque jour. À savoir, vivre dans la plénitude de son amour. Si nous allons un peu plus loin, voyons dans Luc 12, 2, il dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Nous avons les mêmes remarques, au point que Dieu nous avertit à propos de nos dissimulations, de nos péchés cachés, qui sont forcément connus de lui. En effet, si nos secrets sont relatifs à des péchés particuliers, lourds, je dirais même exécrables, dont nous ne nous sommes même pas débarrassés par notre venue au pied de la croix, en demandant pardon, en les remettant à Jésus, au Seigneur, nous serons donc jugés sévèrement lors de la seconde venue, puisque le Christ est le juste juge. Et c'est ce que nous pouvons lire encore dans 1 Corinthiens, versets 4-5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera saine et sans tache, car nous sommes justifiés par le Seigneur. Ne jugeons pas avec empressement nos frères, nos sœurs en Christ, mais ayons pour eux de la condescendance, de la compassion, et reprenons-les avec amour, désireux qu'ils agissent de même avec nous, si nous étions dans leur situation. Cependant, certains secrets sont difficiles à porter. Aussi, est-il peut-être bénéfique pour celui qui le détient que Dieu lui-même le fasse connaître par le Saint-Esprit. Ce qui sera pour la personne concernée une délivrance en soi, une source de repentance. C'est ce qui est donné dans 1 Corinthiens 14-25. Certains secrets sont équivalents à se moquer de Dieu. Alors comment pourrait-on croire qu'il passe outre? Voulons-nous connaître la réprobation? Voulons-nous être exclus du bonheur éternel? Alors, réfléchissons. Par exemple, sur les secrets de Job, chapitre 11, versets 11 à 6. Tes vains propos feraient-ils taire les gens? Te moquerais-tu sans que personne te confonde? Tu dis, ma manière de voir est juste, et je suis pur à des yeux. Parlant de Dieu. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne
te traite pas selon ton iniquité. Mais Dieu, lui, aussi a des secrets. Or, ces secrets, il nous les a fait connaître au travers de sa parole. Quand le Seigneur a pris, ou est sur le point de prendre, une décision à l'égard de son peuple, qu'elle soit favorable ou défavorable, il la révèle par le moyen du Saint-Esprit, à ses prophètes et à ses serviteurs. Voyons ce que dit Amos 2:7. Il aspire à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. Il viole le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. Voilà ce que dit Dieu. Oui, il y a des secrets enviables, comme celui d'Élisée par exemple, qui dans l'héritage d'Élie réclame la part de l'aîné qui était le double des autres. Il demande une double portion. Qu'est-ce qui l'a rendu capable de vivre dans un esprit de victoire permanente? Pour ma part, je pense que c'est le désir d'Élisée de recevoir justement cette double portion. La double portion de la grâce de Dieu, et c'était là le secret de la puissance du prophète. Si vous avez l'occasion, vous regardez dans 2 Rois 2:9, Dieu a pour chacun de nous un message secret. Parce que lui-même se tient dans le lieu secret. C'est ce que nous dit Matthieu 6:6. Oui, chers frères, chères sœurs, chers amis, s'il nous faut avoir des secrets, que ce soit celui de notre isolement dans la prière intérieure. C'est-à-dire dans la relation personnelle que chaque être est en droit d'avoir avec son Créateur. Recherchons donc à avoir du discernement afin de pouvoir connaître certains secrets du cœur de l'homme et lui permettre par ce biais d'en être délivré, celui-ci étant amené à la repentance selon Dieu. Dans cette vidéo, qui est courte, c'est vrai, je voudrais vous rappeler ce que nous dit Roi 2:16. Dieu jugera, chers amis, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors, rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Le secret pour Dieu, ça n'existe pas. Dieu connaît toutes choses. Alors, si vous croyez avoir des secrets, il est temps, peut-être, après avoir vu cette vidéo, de vous mettre dans la présence de Dieu et de lui confesser vos secrets. Et croyez-moi, il va vous permettre d'en être délivré. Si vous êtes dans une prison, si les portes sont fermées, les grilles sont fermées, en lui demandant cela, il viendra et il ouvrira la porte ou les portes de la prison dans laquelle vous êtes. Alors, méditez là-dessus et je vous dis à bientôt.